Je crois qu'il n'y a pas de plus grand drame que celui de ne pas pouvoir transmettre. C'est une vie de travail, c'est 20, 30 millésimes, c'est très peu. Mais c'est très peu et c'est toute ta vie. La transmission, c'est un peu l'agriculteur qui sème son champ et qui espère que la graine va lever. Et depuis petit, je suis dans les vignes, dehors, donc ça m'a donné envie déjà de travailler dehors. J'ai toujours aimé ça. Et puis d'aider mon père petit à petit, de plus en plus. Et au final, j'ai décidé de faire mes études là-dedans, ça m'a beaucoup plu, et donc de reprendre le domaine, donc en mettant en bouteille, en faisant de l'accueil du public, en faisant des activités enotouristiques autour du vin. Voilà, ça devient, c'est une passion, quoi. Au final, lui, il est très content de cette conversion. Et maintenant qu'il a la retraite, c'est l'inverse, c'est lui qui m'aide. Il est très ouvert, donc on échange très bien, et il écoute ce que j'ai à dire, et vice-versa, quand je me plante. On a vu les anciens travailler, moi j'ai vu mon père, mon grand-père quand même, et puis bon, voilà, on a envie un peu de leur succéder et d'aller dans les pas de ces jeunes-là. Je suis né là-dedans, mais j'ai appris au contact de mes grands-parents, de mes parents, puisque au tout début, au plus loin que vont mes souvenirs, je vivais sous le même toit que mes grands-parents, et la cave était dessous, donc on était obligés d'être sensible à ça, puisque pendant les vendanges, ça sentait le gaz carbonique jusque dans la maison, on entendait les cuves bouillir, il fallait des fois se lever la nuit parce qu'il y avait une cuve qui débordait, enfin voilà. Donc tout ça, j'y suis né, j'y ai grandi, et ensuite certainement que ça m'a donné l'envie d'y participer. Ça fait plaisir d'avoir la descendance qui va profiter de cet effort-là, mais au départ, on ne le sait pas, même si on en a envie, moi j'ai pas poussé non plus mon fils, il va démarrer l'année prochaine sur BTS Vitivino. Mais ça y est venu, j'ai attendu qu'il me le dise un jour, il me dit « Papa, je suis intéressé à faire ça ». Mais moi, je ne l'ai pas poussé parce que c'est tellement difficile et compliqué comme métier qu'il faut y venir par envie et par amour. Dans une exploitation viticole, c'est d'avoir un assemblage de générations. Ce qui permet d'avoir une moyenne, c'est-à-dire d'évoluer assez vite, mais tout en ayant l'expérience des personnes plus anciennes. Et ça fait un assemblage, donc je veux dire, qui est très intéressant et très efficace. On va essayer de poursuivre tous les efforts qu'ils ont fait pour en arriver là, et même sans cesser, on va dire, d'essayer du moins de s'améliorer. Mon père voulait vendre la propriété qu'il avait achetée, qu'il avait reconstruite. Et quand il a trouvé un acheteur, moi je dis c'est pas possible qu'on laisse partir un si beau vignoble. Mon père était la 5e génération, moi je suis la 6e. J'ai repris l'exploitation avec mon père, puisqu'il est vigneron depuis 30 ans maintenant. Ouais, je me suis installé parce que depuis tout petit c'est vraiment une passion. Je l'ai vu travailler, donc je montais avec lui dans le tracteur quand j'étais petit. Voilà, donc ça m'a passionné de suite, et de fil en aiguille j'ai fait des études là-dedans. Et là, j'ai repris avec lui le domaine, puisqu'on a développé beaucoup tout ce qui est agro-touristique. Et on a prévu donc de fêter les 30 ans du Minervois, et voilà, de voir un petit peu tout le travail qui a été accompli et l'évolution. Donc on va faire partager tout ça avec de nombreuses personnes, j'espère.